Donc, globalement, ce qu'on a enseigné hier aux camarades de classe, c'est que donc il y avait trois drachotes, un petit peu, deux qui étaient inspirés de versets, et troisième, ça va être une svara, quoi. Troisième dracha, le Iba et Tema, il n'y a pas de pasouk, si vous avez remarqué. Remarqué, il a l'œil qui n'a pas voulu manger de ce qui n'était pas à lui, alors ne supporte pas, n'est pas endommageable par l'œil des autres. Alors que la première dracha, elle vient de Ale Aïn, Ale Aïn. Deuxième dracha, va Idgoularov. D'accord? Donc, t'as pas écouté du tout ce que je viens de dire, quoi. Je viens de dire que la troisième enseignement, Iba et Tema, ne rapporte pas de pasouk. C'est une svara. C'est ça que j'ai dit, ouais. Iba et Tema. C'est bon ou pas? Et d'ailleurs, ce Iba et Tema, comme je vous dis, bien que cette histoire de Veid Goularov et Oelaïn, il est rapporté plusieurs fois dans le chasse, Iba et Tema, il est rapporté que ici. C'est une dracha en plus. Enfin, c'est une dracha. C'est un, c'est une svara, quoi. Pourquoi c'est que ici qu'on rapporte, je ne sais pas. C'est quoi que ici? Qu'est-ce qu'on a vu comme Mara qui citait le même. Oh, j'ai tout distribué. Alors, il faut que je regarde dans mon ordinateur. Non. Il est où le document? Voilà. Donc, il y avait la Gemara. Qu'est-ce qui se passe? Il ne veut pas s'ouvrir? Ah, il se plante. Il est en train de planter. Ça s'éteindre ou pas? Voilà. Donc, on a eu la Gemara donc dans. On a eu la Gemara dans Baba Batra avec Yoshua qui a dit cachez-vous dans la forêt, c'est pas la peine. On descend de Yosef, même qu'on est nombreux, on n'a pas peur de Hénara. Et là, on rapporte les deux drachot. Ole Aïn, Vevet Goulerov. D'accord? C'est bon ou pas? Et après, on a vu la Gemara dans Nunehe, le monsieur qui veut rentrer dans la ville et qui a peur du Hénara, qui se tient les pouces et tout, et qui dit je descends de Yosef. Et leur rapporte Oléaïn Veidgularov. D'accord? Il ne me rapporte pas le Eba et Tema. Vous suivez ou pas? Non? Mhm. Voilà, c'était juste une petite remarque en passant, en attendant que les vacanciers arrivent. Maintenant, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de ces Limoudim-là? On apprend la particularité de Yosef. Mais est-ce qu'on apprend de là que le Ainara il abîme? C'est un besoin, en tout cas, on en a peur. Ouais. Quand tu dis Vaïdgou Larov, on dit bon, il va se multiplier comme des poissons. Ouais. On n'aurait pas, s'il n'y avait pas la notion, s'il n'y a pas l'existence du principe du Ainara, on n'aurait pas forcément été plus loin. Ouais. Mais Oléaïn, là, c'est plus direct. Vous comprenez ou pas? On parle vraiment de l'œil. Donc, il y a un problème qui s'appelle le Aïn et lui, il est au-dessus. D'accord? Donc, c'est-à-dire, indirectement, on apprend le problème du Ainara. Dans Veïdgou Larov, si on ne savait pas qu'il y avait un problème de Ainara, on n'aurait jamais deviné. Vous suivez ou pas? Léon, je reprends. Je crois que je suis pas clair du tout, je suis désolé, hein, vraiment, si vous m'en voulez, c'est de ne pas me faire de NRA quand même. On reprend. Nous, ce qu'on a étudié pour l'instant dans la Gemara, c'est que Seth, lui, ne subit pas le problème des NRA comme les autres. Moi, maintenant, je veux m'intéresser à la source du problème. C'est-à-dire, Youssef, c'est différent, machin. Mais d'où on sait que le NRA, c'est un problème, Bichlal? Il n'y a pas de piquer. Jusqu'à présent, de ce qu'on a étudié. Ouais? Non, moi, il a peur. Il a dit quand il est devant. Enfin, quand il attendait les femmes. Mais Normalement, d'où la Gemara, elle sait qu'il y a un problème de NRA? D'où elle sait? on cherche une source dans les pics. C'est ça.
Pour l'instant, la seule source qu'on a vue, c'est que Yosef, il en est exempté. D'accord? Alors tu pourrais me dire, bon, bah, si Yosef est exempté d'un problème, c'est que le problème existe. Tu pourrais déduire indirectement. D'accord? Mais bon, alors là, dans ça, je fais la distinction entre les deux drachot. Quand tu dis Veidgou Larov, qu'il va se multiplier comme des poissons, bon, c'est-à-dire, si on n'avait pas connu qu'il y avait un problème de Haïnara, je ne sais pas si on aurait deviné de cette expression Veidgou Larov que la manière que les poissons ils sont cachés, ils n'ont pas le Haïnara, alors eux, ils n'ont pas le Haïnara. C'est-à-dire, on ne parle pas directement de l'œil, quoi. On essaie de comprendre pourquoi on a parlé de poissons et dire, ah, tiens, il y a un sujet de Haïnara, on va raccrocher à ça. Mais c'est lointain, quoi. Je ne peux pas dire je déduis de Vaïd Gularov que pour les autres, il existe un problème de Haïnara. C'est trop lointain. Alors que le Oléaïn, c'est plus facile. Parce que quand tu dis lui, il est au-dessus de l'œil, c'est au-dessus d'un problème qui s'appelle l'œil. D'accord? Donc de déduire le problème de Haïnara, il est plus facile de la première dracha. D'accord? Donc on peut, par cela, on va dire, peut-être comprendre la marloquette entre Rabbi Abaou et Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina. Quoi, l'un, il n'a pas rapporté la dracha de l'autre. Nous, jusqu'à présent, les derniers jours, on a expliqué que chacun il a rapporté une dracha différente parce que c'est pas la même zvara. Ils sont pas d'accord sur le problème du Haïnara. Vous vous rappelez ce qu'on a expliqué un peu, Marco? Oh non. Non, non, Marco. On a dit qu'il y a des nafkaminotes. Pourquoi Yosef ne subit pas le Haïnara? D'après la deuxième, la troisième, je t'écoute. La première, Il ne votait pas ce qui lui appartenait pas, il ne mangeait pas, non? Ça, c'est la première, la deuxième ou la La troisième? première, ça. Non, c'est la troisième. troisième. C'est que la deuxième, C'est pas à moi, il disait, c'est pas à moi. et le fait de protéger enfin, ses yeux Voilà, voilà, voilà. C'est bon. ne le touchait pas. Voilà, et la deuxième, ce qu'on apprend des poissons. Il ne s'occupait pas de ce qu'il y avait autour du Il y a Féméon. Nous, on avait voulu justifier la raison pour laquelle Agmara, elle, s'acharnait à donner différentes sources. C'est parce que l'Agmara aurait compris différemment le problème de Einara et différemment de quoi doit être constitué le bouclier. D'accord? Et là, je suis en train de présenter les choses différemment. Je dis, qu'en termes de dracha, la première dracha, elle est mieux que la deuxième. Parce que dans la première dracha, on apprend directement le problème de Einara et lui, il en est au-dessus. C'est beaucoup plus direct comme enseignement. On apprend et le problème et la solution. Enfin, la solution. Et qu'il n'est pas touché par le problème. Alors que Vaïd Goularov, c'est beaucoup plus indirect. L'intérêt de Vaïd Goularov, c'est que la dracha, elle est beaucoup plus facile. Parce que c'est écrit nulle part ailleurs, Vaïd Goularov. Multiplié comme poisson, c'est écrit nulle part ailleurs. On dit Vaïfrou, Vaïrbou, Vaïtrabou, tu comprenais ou pas? Donc le terme lui-même, il est problématique. On doit comprendre qu'on peut faire une dracha avec Vaïd Goularov. Donc la dracha est plus forte, Vaïd Goularov, de Oléaïn, parce qu'il y a marqué, il y a marqué Aléaïn, et tu fais un jeu de mots. Jeu de mots, c'est que c'est pas écrit vraiment, quoi. Vous comprenez ou pas? En termes de drachot, Oléaïn, il est plus direct dans l'enseignement, mais la dracha, elle est plus lointaine. Vous comprenez ou pas? Vaïdgou Larov, la dracha, elle est plus directe, parce que c'est un terme qu'on voit nulle part ailleurs, donc c'est là pour nous interpeller. Mais bon, d'arriver à Poisson à Enara, c'est plus lointain. Comprenez ou pas? Ouais. Non? Oui, je connais rien. Et le Eba et Tema, hein, c'est que a priori, c'est une notion connue et bon, j'aurais pu vous faire une feuille sur ça, mais je ne l'ai pas tellement fait. C'est que le Ainara, il est lié au Ainra, à la jalousie, quoi. Tu comprends pas? La jalousie. Donc quand tu dis maintenant, lui qui n'a pas voulu, c'est pas à moi, qui n'a pas jalousé un peu la femme de son propriétaire, ouais.
Donc c'est plus direct au niveau de la svara. C'est-à-dire, on vient chercher dans les événements de la vie de Yosef quelque chose qui vient maintenant prouver que lui, il ne s'intéressait pas à ce qui appartenait aux autres. Ouais? Donc c'est plus direct par rapport au problème du Haïnara, mais ce n'est pas une dracha, c'est illustré par un événement dans sa vie. Vous comprenez ou pas? Les trois limoudim. Le troisième limoud, il a pour intérêt, c'est qu'on est directement lié au Haïnara. Haïnara, c'est la jalousie. C'est vouloir ce que l'autre il a. Et j'ai pas voulu ce que l'autre il avait. Donc c'est beaucoup plus direct. Mais c'est pas une dracha tellement, c'est un événement. Veit Goularov, on voit pas comment tellement on arrive à Haïnara, il faut un peu plus d'imagination. Mais le terme Veit Gou, il interpelle. C'est quelque chose qu'on n'utilisera jamais ailleurs. Oléaïn, alors là on parle directement de l'œil. Vous avez compris un peu? Donc il y a Rolot qui n'a pas de nafkamina tellement dans la svara, etc. Mais c'est juste d'où on peut le mieux le déduire. Ouais? D'accord? Je ne reviens pas de ce que j'ai dit hier. J'ai juste que ce que j'ai dit hier, si maintenant les trois Dachot étaient de même niveau, j'aurais été obligé de dire qu'il y a une marloquette fondamentale philosophique. Si les Drachot étaient de même niveau. Vous comprenez ou pas? Mais comme chacun, elles ont, comment dirais-je, un avantage ou un inconvénient, donc peut-être que les Rarim, ils n'ont pas cherché vraiment à dire des choses très profondes, mais juste là, c'est plus facile à faire la dracha, là, c'est plus logique, là, c'est plus. Vous comprenez ou pas? Non? C'est intéressant comme remarque. Intéressant, mais on peut dire que c'est un. On voit juste une source, mais on s'intéresse pas à la Gemara qu'il y a derrière, quoi. C'est pas mon style, mais c'est le style des autres. Et je veux dire que les commentateurs classiques, eux, ils disent bon, bah, Marloquette, d'où on apprend, mais t'es pas obligé de faire de la philosophie. D'accord? C'est pas mon style. Et tu verras dans beaucoup de livres comme ça. Alors, il y a des endroits où on peut pas dire comme eux, quand les drachas, elles sont de même niveau. Quand maintenant elles sont, chacun, elles ont un avantage, un inconvénient, alors on peut envisager que c'est comme eux, on sait pas. On n'est pas dans la tête d'un Amora. Ouais. Je ne veux pas exclure cette lecture. Ils n'ont pas allé chercher, ils ont pas voulu aller plus loin. Mais chacun, ils ont voulu quand même chercher un mécor. Donc, maintenant, regardez la Gemara regardez dans votre fait, la Gemara qu'on n'a pas fait. Là, on ne va pas parler du Yosef, on va parler du Haïnara. On ne va pas parler de l'exception du protégé du Haïn, mais le Haïn lui-même. Baba Metia case. Vous êtes dans la bonne case? Non, 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 Aurel, t'es pas la bonne case. Voilà, t'es la bonne case. En haut de la page. Baba Metia case. Amar le Rav Yehuda le Rabin. Bar Nachman, Barav Nachman. Rav Yehuda, il a dit à Rabin, qui était le fils de Rav Nachman en personne. Rabin, Achi. Rabin, on l'appelait pas Chaver à l'époque, on l'appelait Achi. Rabin, Achi. Lotasbin. Ara de Smicha le Mata. Oui, ici, voilà, on ne cherche pas une source de l'Aïnara, on cherche une source pour Yosef. Exactement. Exactement. C'est pas, Entièrement d'accord avec toi. Et moi, je vous ai dit, est-ce que de là, on peut déduire, ouais, du fait que Yosef n'est pas touché par Enara, qu'il existe le problème de Enara. Alors, j'ai dit de prendre rachat, peut-être un petit peu, indirectement. On ne cherche pas ça, Vadaï qu'on ne cherche pas. Comprendre l'Aïnara, qu'est-ce Mais que Vadaï, Vadaï. Mais nous qui sommes donc des gens qui aiment bien approfondir, ouais, ou tout au moins faire semblant, eh bien, on dit, est-ce que maintenant que lui, il était protégé de NRA, parce que ça nous dévoile un peu c'est quoi le problème de NRA, et lui, il n'était pas touché parce que lui, il avait ci, il avait ça. D'accord? Ce qui est une approche envers un peu évidente, quoi. D'accord? Un mec, maintenant, par exemple, il chope pas des grippes, des machins, des virus, parce que lui, il prend des vitamines. On cherche toujours hein, des liens de cause à effet. Yosef n'est pas touché par le NRA parce que, pas juste on a trouvé un pasouk, mais il incarne quelque chose qui fait que. C'est logique un peu. Les lois de cause à effet. C'est logique. D'après la troisième explication, c'est direct. C'est direct. Razak ou Barou. On reprend. Excuse-moi de t'interrompre dans ton interruption, enfin dans mon interruption, parce que je risque de perdre des amis dans la suite des idées. Donc on revient.
Donc maintenant, la Gemara elle-même nous rapporte un enseignement sur la Hénara sans parler de Yosef. C'est bien, ça fait du bien des fois de ne pas parler de Yosef. Alors il dit, je vais t'apprendre une halakha, mon ami. Oui, c'est quoi? Alors, si tu veux acheter, toi qui aimes bien investir dans l'immobilier, Marco, si tu veux acheter un terrain, n'achète pas un terrain à côté de la ville. Tu veux planter du blé, tout ça. Aurel, Il n'y a pas de bracha comme ça que c'est bien d'avoir son champ à côté de la il y a ville. Femer, c'est ça la marloquette que la Gemara rapporte. Il dit, de Amar Rabbi Abaou, Baruch ata Bahir, Baruch ata Basare. Amar Rabbi Abaou, Amar Rav Una, Amar Rav. Pourquoi je ne peux pas acheter un champ de blé à côté de la ville? Juste à côté des riverains et tout. Non, parce que Rabbi Abaou. Ah, Rabbi Abaou. Qu'est-ce qu'il nous a enseigné Rabbi Abaou? Jonathan? Nous, on a vu Rabbi Abaou dernièrement. Qu'est-ce qu'il disait Rabbi Abaou? C'est la première rachat, non? Allez, Aïd, le monnaie Aïd. Voilà. Damar Rabbi Abaou. Il habitait où, Rabbi Abaou? Léon. Zach, Léon. La force tranquille. Amar Avuna, Amar Rav. Donc, Rabbi Abaou vient rapporter un enseignement du roi des Amoraïm, le dinosaure, le premier des Amoraïm, le Talmud de Rabbi Odanassi, qui a écrit la Mishnah, Rav, qui vient de Babel, mais il est parti apprendre la Torah chez Rabbi Odanassi, par l'intermédiaire de qui, vous vous rappelez, ou par Rav? J'ai une petite révision comme ça au passage. Aurel, moi je suis pas fort en histoire. Rav, il a appris la Torah de Rabbi Odanassi par l'intermédiaire de qui, vous vous rappelez ou pas? Mais Marco, enfin, Marco, t'es trop fort. Rabbi Chia, c'était qui par rapport à Rav? Non. Son oncle, t'as vu ou pas? Il a toute l'arbre généalogique, paniquement de Dallas, également des Amoraïm Lavdil. Ouais? Donc, l'oncle de Rav, c'était Rabbi Chia. Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie comme livre, Rabbi Chia, Marco? Je suis déjà en te tient là. La Tosefta. Il est venu compléter le travail de son maître, la Mishnah. D'accord? Et Rav, d'ailleurs, c'est pratiquement le seul sur lequel la Gemara ose dire, des fois, il y a une Braïta qui dit pas comme Rav, Tana ou Palig. C'est un Amora qui a la même force qu'un Tana. Et il peut s'opposer à des Braïta. Il dit non, je connaissais de Braïta, mais je la sens pas trop, c'était le Braïta. Il y a Rabbi Chia et sur Rav qu'on dit Tana ou Palig. Sur les deux. Sur la même époque, quoi. Voilà, exactement. Il est comme le Rav Yosef Karo. Rav Yosef Karo, c'est l'époque charnière entre les Rishonim et les Acharonim. Est-ce que c'est le premier des Acharonim ou le dernier des Rishonim, Rav Yosef Karo? Alors c'est le premier des Acharonim parce qu'il ne donne pas son opinion. Il tranche selon les Rishonim. C'est pour ça qu'il n'est pas Rishon, il est Acharon. Vous voyez la différence ou pas? Continue. On a parlé beaucoup pour ne rien dire parce qu'on n'a pas du tout expliqué ce que nous enseigne Rav. Mais bon, il faut jouer la montre. Asurlo le Adam. Chez Ahmod al Sadeh Chavero Besha chez Omedet Bekomatea. J'étais la semaine dernière à côté d'un champ de blé. Alors, faut pas rester longtemps là à regarder le champ de blé. Tu vas lui cramer son champ, le mec. Oh là, il a une belle récolte, hein. Ah, il a une belle récolte quand même. Combatté, c'est quoi? Le mec, il dit qu'il est fauché, mais pourtant, il a beaucoup de blé. Comment? Combatté, c'est quoi? Elle est debout, elle est debout. Ah, le champ, il est. Je sais pas ce que ça rajoute. Ah, si. Quand il est debout, c'est au meilleur moment, certainement. Et quand il est coupé, ça pose pas de problème. Ah bah non. Tu ne vois pas la récolte, tu vois pas Hein? la récolte, c'est pas la même beauté. Pourquoi? Il est sur le champ encore. On le laisse sécher sur le champ. Quand il engraine, On mettre là, quoi. Pourquoi pas? Petit coup de feu comme ça. le mec, quand il engraine au début, machin. C'est comme ça, Quand tu vois. il y a le champ, Il tire. quand il y a le champ tout ouvert avec les grosses fleurs et tout ça, tu donnes envie de regarder. Donc là, tu peux. Mais quand c'est un tas de. Non, vous êtes d'accord avec moi, quoi. Vous ne savez pas vraiment non plus, mais vous avez fait preuve d'imagination. C'est possible ça, ou je sais pas, ouais, chouïot. Mais je peux pas trancher, ouais. Est-ce que c'est une expression, ou bien c'est là, peut-être c'est parce que c'est le moment où c'est le plus impressionnant, le plus volumineux. On se rend compte le plus, on a l'impression qu'il a tout plein. Quand t'as coupé, bon, dans ses plans, on voit pas trop. C'est là où on risque le plus d'envier. C'est ça que tu avais dit, Yalatan? Non, je n'aurais pas dit ça. Pourquoi c'est parce que c'est Yalatan qui a voulu dire ça, ou bien parce que tu as d'autres idées? Non, parce qu'on est sur Maïnara, là.
Bah, c'est ça, une Gemara. Il y a une Gemara, je ne voulais pas rapporter cette Gemara. Allez, où cette Gemara? Ah, j'ai oublié. C'est pas dans Hérophile, mince. Ah, il y a une Gemara qui dit. Oh là là, quelle mémoire bidon. M'énerve. Cette Gemara. Et on dit, il y a un dit à l'autre, ne vends pas ça. Oh, ça m'énerve. Même plus le terme, comment s'appelle ce truc-là? C'est un terme rare. Non. Je sais pas si tu trouves rien. Bon, d'accord. Peut-être à la fin, il a fait un index? Non, pas trop. Bon, je vous dis globalement, j'aime pas dire par cœur, c'est ça qui m'énerve. Euh, ouais. Je cherche la Gemara qui dit ce que je veux vous dire et j'aime pas. Quand je vais vous dire la première fois la Gemara, vous allez retenir ce que je vais dire. Et si c'est pas juste, alors je vais transgresser l'interdit de vous induire en erreur. L'interdit, la plus grosse faute d'un enseignement, de dire la première version comme étant la fausse. C'est ça qui marque l'esprit, malheureusement. Hmm. Ce qui marque toutes les Gemarotes. Ah, je sais où je vais trouver ça, mec. Je sais où je vais trouver ça. Allez, ferme-toi, comme ça. Voilà. Il faisait, voilà, c'est ici. Voilà. Comme ça. Et je vais vous trouver la Gemara rapidement, là. Là, je pense que je vais la trouver rapidement. Est-ce que t'as chaud, t'as chaud? Non, il y a ce qu'il faut faire. Non, non, je vous laisse. Non, le check, il faut pousser là-bas. Je peux pas le pousser plus parce que Ah oui, mais tu te débrouilles, tu es en train de tout dérégler. Voilà, Voilà, c'est ça. Il ne me l'a pas trouvé. C'est terrible. J'ai mis le bon mot, alors. C'est Agmara dans Psachim. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez renversé quelque chose? je sais pas, il a perdu une pièce. il était tordu là-dessus. Et alors, il a le droit. S'il te plaît, Léon, tu t'es pris pour le gabaye. Alors écoute-moi. Oui, voilà. Si je peux pas le pousser plus, tout. Bon, je vous laisse là. Donc, il y a une mara dans Psachim d'Afnoun Amoudbet. Amistaker, Bekanim ou Bekan Kanim. Ah, on va trouver. Vas-y, on a trouvé. J'ai trouvé. Psachim Nun Amoudbet. Amistaker, Bekanim ou Ken Kanim. Donc, le mec, il veut maintenant. Son commerce, c'est de vendre des Kanim et des Kan Kanim. Des tubes en roseau et des cruches. En roe siman bracha leolam. Maïtama mishum des affichés. Comme tu vends, le mec qui vend
Les cruches, il en vend plein. Il a un étalage de plein de cruches. J'ai l'impression qu'il a un grand stock de choses. Des choses que tu vends en grande quantité, ouais. Alors, Shaltabé Ainabisha. Il y en a tout plein. Ah, il a plein de cruches, le mec. Donc, il a Eno Bracha. T'entends parce qu'il dit Agmara? Parce que le mec, il a Ils vendent plein des- de choses, du même produit, il n'a pas de bracha, je sais pas pourquoi. Ouais. Ouais, peut-être le Il a un vaisseau. grand Marsan et tout. Il est rempli de marchandises, il n'a pas de bracha. Alors, les gens, ils passent, ils disent waouh, Caniré, il est dans le chouk et tout. Ouais. Quand tu vends du safran, c'est des petits paquets, machin. Ouais. Safran, Antikra safran, il a 100 francs. Mais le gramme. Et là, tu vends une grande quantité de trucs. Les gens disent, ouais, il en a plein. Donc, il y a une bracha. C'est dit Agmara. Il n'y a pas de bracha parce que les gens, ils disent, il y en a beaucoup. C'est à toi de déduire, je m'en fous. Déduis comme tu veux, Léon, il n'y a pas de problème. Je te dis ce que dit l'Agmara. Je ne vais pas faire l'erreur que je ne voulais pas commettre. Si je vous donne une explication, dire l'Agmara a dit. Je dis ce qu'a dit l'Agmara, à vous d'interpréter. Je vais vous relire l'Agmara dans les mots, parce que comme ça donnera à Léon le temps de. C'est peut-être de la descendance de Yosef. Qui ça, Léon? Ah ouais, le vendeur de canine et canne. Quoi? Même. Oui, d'accord, c'est-à-dire, si descend Yosef, c'est différent. Mais on dit que quand maintenant on rentre pas dans la souga de Yosef, ouais, alors sache que c'est pas un bon métier. D'être un grossiste, ouais, qui est dans le chouk, un grossiste qui est dans le chouk, enfin un grossiste, quelqu'un qui vend des grandes quantités, quelque chose qui, qui est dans le chouk, que tout le monde passe, regarde, etc., il n'aura pas de bracha. Rien, c'est tout petit. Mieux valu qu'il sorte un petit peu d'étalage. On te dit pas ce qu'il faut. On est en train, les mecs, vous partez tout de suite en vrille, je comprends pas. Il est angoissé pour le monsieur. On fait pas de la sociologie. On est en train maintenant, ouais, c'est pas grave. Il crève la bouche ouverte. C'est pas ça notre problème. Essayez de vous concentrer sur le point. C'est que quand on voit beaucoup, alors la chose, elle diminue. C'est tout. C'est tout ce que je voulais montrer, d'accord? Il n'y a pas de bracha quand c'est un truc qui est volumineux et nombreux. C'est tout. C'est comme ça. Mais non, il aurait dû. C'est pas ça le sujet, il aurait dû. C'est pas le sujet, il aurait dû. On cherche pas les solutions. On est en train de parler du problème. C'est pas du tout ce que tu as dit. Quand maintenant ta femme te parle d'un problème et que tu parles d'une solution, eh ben il y a un désaccord. Des fois, il faut écouter les problèmes. Tu sais, dans le couple, c'est comme ça que ça se passe. La femme, elle veut parler de ses problèmes. Elle attend pas de toi de solution. Elle veut juste que tu écoutes. Il y a une grande différence entre les problèmes et la solution. Super conseil, ça. Shalom Bayit. Tu l'as jamais testé ce truc-là? La femme, elle se plaint, machin et tout. Non, mais c'est pas grave, nanana. Et tu m'écoutes pas? Bien sûr, je t'écoute. Non. Écouter, c'est pas chercher de solution. C'est de compatir. Alors, c'est hors sujet ce que je suis en train de vous dire avec le sujet, mais pareil. On est en train d'expliquer le problème. Toi, t'es tout de suite, ah, c'est quoi la solution? Donc, tu vas oublier l'Agmara. Tu vas te rappeler la solution. C'est important de marquer le coup sur ce qui est écrit avant de chercher autre chose. Bon, vous n'êtes pas obligé d'être angoissé comme moi, mais moi, ça m'énerve de me rappeler de quelque chose qui n'est pas écrit. Peut-être vous, c'est pas votre problème, moi, ça m'angoisse beaucoup. Donc, Nun Hamoud Bet, je la trouve pas. Je la trouve pas dans les mots. Pourquoi je la trouve pas dans les mots? Euh, voilà. J'ai trouvé. Tanoura Banan, donc c'est une braïta. Tanoura Banan. Vous entendez ou pas? Ça rime Nun Hamoud Bet. Jonathan, c'est pour toi cette main, regarde. Donc, Amistaker Bekanim. Tu sais que son boulot, c'est de vendre des petits bouts de bois. Donc, tu vas acheter des fagots. Avec ça, on va faire des haies. D'accord? Donc, en général, c'est quelqu'un, il va te vendre plein de trucs symétriques, machin, comme ça, tu as une jolie haie. Ou Bekan Kanim. C'est des grandes cruches. Enoro et Siman Bracha, les olam. Les olam. Ça, c'est la Braïta. Et la Gemara, elle explique, ça, c'est la Braïta. Point. On a fini avec le Tana. Amora, la Gemara, elle explique. Ma'etama kevan de nafish. Afarzeyu. Le nefar. Le volume, il est grand.
Il y a plein de bouts de bois. Il y a des grandes cruches. Shaltabe Ena. L'œil les cholettes dessus. Et Rachi, il dit Kevan Chanefar Shelaem Gadol, d'accord? D'accord, ça on avait compris, c'est la Gemara. Et il y a le Chazonish, il dit vous voulez une petite explication du Chazonish ou pas? Je vous lis le Chazonish. Besha'a, chez Bnei Adam mitpa'alim al metziut mutzlachat. Waouh! Le mec, il a donné. Waouh! On est mitpa'el. Waouh! Impressionné. Ma'amidim metziut zu besakana. On met la réalité sur laquelle on est impressionné en danger. Ve'av she'akol bidei shamayim. Ah, pourtant, akol bidei shamayim. מכל מקום, כשנגזר על דבר לעבד מן העולם, מתגלגל הדבר לפעמים על ידי ששמו בני אדם עיניהם עליו. C'est un chazonish que j'ai du mal à comprendre. Il pose une question qu'on va poser, bien sûr, à la fin du sujet. Et on va y répondre différemment, je pense. C'est que Aurel, il dirait une fausse pareille, par exemple. C'est le genre d'Aurel. De toute façon, à Kol Bideshaim, moi, j'ai pas peur de son œil. C'est ton genre, Nachon Aurel ou pas? Ouais. Hachem, il veut pas. C'est pas ce qu'on étudie actuellement. On voit actuellement qu'il y a une force de l'œil. On remet en question la décision d'Hachem. Comment? On a l'impression qu'on remet en question la décision d'Hachem. Alors, je suis pas d'accord. Je veux dire pourquoi je suis pas d'accord avec ma question. Jérémy, il explique ma question. Mais j'avais besoin de m'opposer à quelqu'un. C'est pour ça que j'ai tendu la perche. Ouais. Un mec, maintenant, il va aller se promener avec une kippa dans les banlieues. Est-ce que c'est un pléonasme mal famé ou pas? Je sais pas. Il va se promener dans les banlieues. Ouais, en France. Avec une kippa, des tzitzit, un drapeau israélien. Il dit, bah, ce qui est fixé à Rosh Hashanah, c'est fixé à Rosh Hashanah, le mec, il dit. D'accord? On est d'accord ou pas? On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord avec cette idée-là. À Rosh Hashanah, on lui a offert un potentiel qui peut détruire même pendant l'année, ouais. D'accord? Et l'homme, l'être humain, a un libre arbitre. On ne doit pas exciter l'homme pour vouloir nous tuer. Il dit, ah, de toute façon, moi, c'est bon. Hein. Rosh Hashanah, j'ai un copain, il dort dans les cimetières et tout. Il m'a dit que moi, pour moi, c'est bon, je ne vais pas mourir cette année. Donc la question qu'on se pose, que Jérémy voulait poser, mais comment ça marche, Aïnara? C'est un truc bidé Shamaim ou bidé Adam? C'est l'homme qui met la Hénara, c'est pas ça. C'est un truc de l'homme ou c'est les anges, le Satan qui exploite cette force-là? Ça vient de où? C'est Hachem qui décide et par l'intermédiaire de l'homme. C'est-à-dire, regardez un exemple. J'ai maintenant un pistolet, je tire sur quelqu'un. Ouais. On dit que c'est moi qui ai tiré, Nahon. Je ne l'ai pas touché, moi. C'est pas moi, c'est la balle. C'est que de la balle, les mecs. C'est pas moi. D'accord? Est-ce que maintenant. Je fais comme ça. Ouais. Est-ce que c'est pareil? J'ai bien de faire, je sais, j'ai un rime de folie. Est-ce que c'est pareil, je demande? Par l'intermédiaire, c'est directement de l'homme. Hein? Par l'intermédiaire, c'est directement de l'homme. Non, c'est pareil, donc. Bah, là aussi, c'est directement toi. C'est moi qui ai appuyé. Qu'est-ce que ça change? Il y a peu de contact physique, mais c'est moi qui ai entraîné, qui a jeté la flèche, d'accord? La question, est-ce que c'est pareil? Aurel, est-ce que c'est pareil? C'est pareil. Ah, t'es pas avec nous, là. Ah non, le pistolet, quand j'ai décidé de tirer, alors que l'œil, je passe devant un champ, par exemple, un magnifique champ, je regarde avec envie ce champ. Voilà. Et tu as étudié la Suga,
Et maintenant, tu sais que quand tu regardes avec envie, ça abîme. Même le mettre. D'accord, il y a quoi? Et si on vient de le mettre dans le feu, on ne peut pas t'enlever du feu quand même? Ouais, c'est quel rapport on vient de le mettre? On caille. Ça me rappelle le désert avec le Bnei Israël, tellement on caille. Est-ce que maintenant, tu vois, j'ai vu un mec et tout, bah, il avait bien réussi, j'étais mis de paël, et puis après, j'apprends une nouvelle qu'il lui arrivait un problème. Est-ce que je vais être puni pour ça? Est-ce que je vais être puni pour ça? Mais j'ai pas eu l'intention de le détruire. J'ai pas dit, regarde, moi j'ai un œil de folie. Bilam, par exemple, il avait un œil de folie, Bilam. Alors on le payait pour ça. Ramène ton œil. D'accord? Le maudisseur. D'accord? Il avait un mauvais œil. Il explique les Mefarshim qu'il y a marqué Satoumaïn, Bilam, il était borgne. D'accord. Il explique, je vous ai donné un pirouge de Rav Minzberg, que un homme, il sait voir le bien, il sait voir le mal. D'accord? Lui, il s'est travaillé pour voir que le mal. Donc, il regarde que d'un œil. C'est ça sa force. Des fois, quand tu vois un problème, bon, il y a du bien, il y a du mal. Donc, ça relativise. Et quand tu vois que du mal, c'est que c'est bon, tu as délibéré le mec qui crève, quoi. Donc, quand tu as un problème avec quelqu'un, bon, c'est vrai, je ne m'entends pas avec lui, mais quand même. Vous comprenez ou pas? On relativise. Lui, il savait ne pas relativiser. C'est ça la force de son œil. Donc, maintenant, quelqu'un, il veut détruire par son œil, il peut et ça marche. D'accord? Il peut et ça marche. Mais des fois, j'ai pas voulu détruire, mais j'ai envié. Et maintenant, oui. Ah, l'otarmod, il y a une marade dans Baba Mitzia pour être ouvert. Ouais, le Minadine, faut aussi faire un acte. Ça suffit pas de vouloir. Faut aussi un acte. Ouais, faut acheter. Le truc que tu as voulu et que tu es passé là, que tu as acheté, là, tu es ouvert. Ouais. Donc, juste de vouloir sans acheter, tu n'es pas ouvert sur le tarmod de la Torah. D'accord? Est-ce que c'est une bonne mida? Non. Est-ce que tu es ouvert le Issour? Non plus. Mais quand tu es juste Homed sans passer à l'acte, il y a un problème de Haïn. D'accord? D'accord ou pas? On est d'accord. Donc maintenant, j'ai tué Asuga de Aïnara. Et je sais que quand j'ai de la convoitise, ça fait des dégâts. Ouais. Est-ce que je suis grave de payer? Est-ce que je vais être puni pour ça? C'est-à-dire que maintenant, j'ai une interdiction de convoiter pour pas faire de Nezakim. Je pose la question différemment. Je suis en train de perdre Aurel. Quand maintenant, je ne sais pas utiliser un pistolet. Je sais que c'est dangereux un pistolet. J'ai utilisé, j'ai tué mon copain. J'ai pas voulu le tuer. C'est dangereux. C'est que c'est dangereux. D'accord? On va me faire un procès, quelque chose? Oui, mais on va me faire un procès quand même. Je vais avoir des problèmes. Pourquoi tu as touché ce pistolet? Je ne suis pas utilisé. Pourquoi tu as touché ce pistolet? On va me reprocher quelque chose, d'accord? Maintenant, je sais que la convoitise, ça détruit. On peut reprocher quelque chose, mais vadaï! Mais vadaï qu'on peut reprocher quelque chose. Non. Non, non, pour l'instant, il y a des grandes idées. Toi, t'arrives au Moussard. Dis-moi tes tzdadim et je dirai si je suis d'accord avec toi. C'est quoi? C'est quoi? Dis-moi, dis-moi. Dis-moi. C'est toi pourquoi? Pour toi, c'est quoi la convoitise? Je t'écoute. Moi, la convoitise, c'est par exemple, je voudrais arriver à 9h10 au Chur, détente. Vas-y, Julien. Je sais que moi, Baruch Hashem, moi, c'est mon métier, donc c'est pas pareil. Moi, j'ai pas le choix. Si c'était ton métier aussi, tu aurais pu, je comprends. Donc, Julien, vas-y, je t'écoute. C'est quoi la convoitise pour toi? Non, c'est quoi? C'est quand tu regardes quelqu'un qui a réussi ou tu vois quelqu'un qui a une voiture, tu peux vouloir ça, dire sa voiture elle est jolie, ou me dire ah c'est un modèle qui est intéressant, sans vouloir le convoiter lui, mais c'est l'objet qui m'intéresse, vu que ce soit lui ou que ce soit quelqu'un d'autre, j'en ai rien à faire, moi qu'il appartient, c'est je ne sais pas à qui il appartient, mais On aurait dit comme lui, a priori, non? Mais là, on vient de voir une marade en Psachim. C'est embêtante. il faut interpréter là-dedans. Tu peux tout interpréter, mais elle est embêtante pour l'instant. Avant l'interprétation, elle est embêtante. C'est que qu'est-ce qu'on a vu dans la Gemara de Psachim? Que le mec, son métier, c'est de vendre dans le marché des trucs volumineux, il n'a pas de bracha. C'est comme c'est volumineux, je dis, waouh, là, il a des grandes cruches, le mec. Parce que tu vas forcément provoquer de la convoitise. Bah, je sais pas, les cruches, ça vaut 10 shekels. Ouais, tu Avec vois, le safran, plus que.
On voit, c'est vraiment l'œil. Alors, et donc, un certain nombre de Mefarshim qui parlent de la Paralout. Ouais. Ah, t'as vu la basta qu'il a, le mec? La basta, il vend que des brindilles. Non, mais il a une basta de folie. C'est comme le chant, si tu en prends un, ça veut Alors, pourquoi j'ai parlé de ça? Parce qu'on a parlé du champ quand il était debout, les blés. Pourquoi je suis arrivé à ça? D'accord? Pour dire que pourquoi maintenant ne te tiens pas devant le champ de ton ami quand le blé il est debout? Parce que là, c'est volumineux. Mais quand il est coupé, on voit plus tellement ce qu'il y avait comme quantité. Comprenez? C'est vrai que je suis arrivé là-bas. Vous me suivez ou pas? Quand c'est volumineux, alors l'œil, il est plus interpellé et il fait plus de dégâts. C'est incroyable. Non, dis-le, j'ai besoin de casser quelqu'un ce matin. Vas-y, dis-le. Le mec, s'il a bossé, il s'est donné du mal, voilà, il a un grand champ, ben, tant mieux pour lui. Il a bossé. Qui a parlé de grand champ? Tu es en train de mélanger deux gmarottes, ouais. On n'a pas parlé de grand champ. Ah, On n'a pas parlé de volumineux. On a juste expliqué quelle est la différence entre le blé quand il est coupé ou il est debout. il a bossé pour. on parle pas de ça. Il Mais d'accord, c'est d'ailleurs. Tant pis pour lui. n'a pas le droit de réussir. Pas de doigts, pas de chocolat, tant pis pour lui. Il n'a pas le droit de- Quand maintenant tu investis dans des cruches, t'as pas de bracha. C'est quoi c'est? Tu montres que tu as réussi. Mais tant pis pour toi. Même tu montes rien. Même quand tu montes rien, le Haïnara, il détruit. Même si t'as rien fait de mal, le Haïnara, faut en avoir peur. Même si t'as rien fait de mal. Si t'as rien, même. Même si on croit que t'as rien. D'accord? Le Haïnara, ça détruit, c'est une force. La même manière que le mec, il a bien bossé. Il s'est fait quand même dépouiller dans le métro. C'est une réalité, les dépouilleurs dans le métro. Naron, c'est une réalité. J'ai rien fait de mal, j'étais juste pas habillé en clochard. Naron, t'as rien fait de mal. Mais il y a le libre arbitre qui maintenant fait des Nézakim, des voyous. Et ben le libre arbitre de Haïnara fait des Nézakim. C'est une réalité métaphysique, c'est comme ça. Est-ce que maintenant il y a des ségoulottes pour être protégés du Haïnara? On verra dans la dernière partie du Shiur. Mais pour l'instant, en première partie du Shiur, c'est un ézec objectif. Donc la Gemara nous dit dans Psachim, ne viens pas avoir une source de subsistance, une activité professionnelle qui passe par étaler beaucoup de bois et des grandes cruches, parce que les gens vont être impressionnés par la quantité, et le Haïnara va faire que tu n'auras jamais de bracha dans ça. Il y a des cruches qui vont se casser, des bois qui vont pourrir. C'est parce qu'on a du mal à comprendre qu'on va l'effacer, cette Gemara. Je suis en train de vous montrer que c'est une réalité objective, le Haïnara. Ouais. Et même si tu n'as rien fait de mal, tu n'as rien fait de mal de vendre des cruches. Tu n'es pas vu t'exhiber avec ta Porsche. D'accord? Mais que l'autre, maintenant, il est impressionné par la quantité des choses, ça abîme. C'est tout. Que le mec, il va mourir, non. On ne parle pas du Haïnara qui tue ici, ouais. D'accord? On parle juste qu'il n'y a pas de bracha. On parle juste qu'il n'y a pas de bracha. D'accord? Oui, mais la générale a porté sur la pseudo-richesse du gars. Il n'y a pas de bras. Mais il n'y a pas de richesse. Oui, enfin, C'est juste on est impressionné par quelque chose de. Voilà. On ne parle pas de richesse ici. Oui, On a dit que le vendeur de safran, il n'a pas le même problème. ah ouais. Safran, il peut lui coûter plus cher que. Mais bien sûr. Parce que, à la limite, un homme qui est grand, costaud et tout, Toi, par exemple, Marco, ouais, parce qu'on le voit. le beau gosse made in Tunis, ouais, Mec, avec le chai et les poils, ouais. rien que par sa stature, il peut. Exactement. C'est comme ça qu'on expliquait avec Rana. Elle voulait Ouais. pas que son fils soit ni grand, ni petit, ni bête, ni intelligent, ni riche, ni pauvre. L'olivlot. Et il est devenu plus imposant spirituellement que Moshe et Aaron réunis. T'entends ou pas l'histoire? T'entends ou pas? Parce qu'il s'est travaillé en douce, en cachette. Il payait pas une mine. Mais c'est une réalité, le Haïnara.
C'est une réalité. Elle m'a la sorte. C'est une réalité. C'est un kohar que Hachem il a mis dans la bria. C'est une réalité. On va essayer de travailler ensemble et de comprendre pourquoi Hachem il a créé une telle réalité. C'est-à-dire, tout dépend d'Hachem. Ouais. Ouais. C'est angoissant cette histoire de Hénara. On peut être destroy par n'importe qui à n'importe quel moment. C'est angoissant quand même. On se sent pas en sécurité avec cette histoire-là. Vous comprenez ou pas? C'est embêtant quand même. Le Zek a sur l'objet ou sur la personne? Sur l'objet, ouais. Que sur l'objet. Vadaï. Pas dire qu'il n'y a pas de bracha dans ça. Pas que le mec il va attraper une maladie incurable, etc. Ça peut exister la NRA sur une personne. Mais Vadaï. Mais Vadaï. On a vu une mara équivalente dans Baba Metzia. D'accord? Dans Baba Metzia, je crois que je l'ai mis dans votre feuille. Je suis perdu entre toutes les sources. Et voilà, la Gemara dans Metzia qui est. Ouais, Tana des Rabbi Shmuel, En bracha mitzvah bedavar shen ayin sholetet bo. La bracha, elle ne peut se développer sur quelque chose qu'on ne voit pas. D'accord? Les choses cachées, il y a une bracha. Les choses dévoilées, il n'y a pas de bracha. C'est comme ça. Donc de là, beaucoup de gens, ils apprennent l'enseignement. Raconte pas ce que tu fais, raconte pas si ça marche ton affaire, raconte pas. Baba Metzia, même base. Tu vois ou pas? Maintenant, revenons à la Gemara qu'on avait commencé à faire et qui, à cause de Komatea, j'ai dû maintenant rentrer dans ce petit détail. Donc on dit comme ça, n'achète pas un champ qui est à côté de la ville. Pourquoi n'achète pas un champ qui est à côté de la ville? Parce que quand les gens ils passent par là-bas, puisque c'est un champ qui est à côté de la ville, c'est un champ perché dans le mont. Ouais, personne passe par là-bas. Mais là, c'est le lieu de passage des gens. Donc ils passent à côté du champ, il y a des beaux blés. Il y a Inara. Enfin, ils vont pas le dire justement, ils vont pas dire il y a Inara. Hein? On va voir, il y a un Zohar comme ça, on va voir. Je sais que vous avez plein de questions, je sais que c'est des bonnes questions, mais je vais essayer d'y aller de manière structurée. Ouais? Déjà, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Après, qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Après, qu'est-ce qu'il dit les Rishonim? Qu'est-ce qu'ils disent la Charonim? Ouais? Parce que beaucoup de choses ont été dites sur ça, et en partie, vous avez entendu certaines choses et pas forcément dans l'ordre. Donc, on va essayer de remettre de l'ordre. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Juste ma question sur quand on parle de bracha. Oui. La bracha, c'est d'avoir plus que ce qu'on devrait avoir. C'est ça la définition de la bracha. Quand on parle de bracha. Non, non. Il y a une preuve dans Rashi et de la Torah que la bracha, c'est pas ça la bracha. C'est quoi la bracha par rapport aux cruches ou aux champs? Par exemple, quand tu regardes le Chumash, la bracha, c'est quoi? Ouais, Bechukotet et les roues. C'est que la pluie, elle tombe en son temps, et qu'il y a à manger, que les femmes, elles avortent pas. C'est ne pas avoir de problème matériel. C'est ça la bracha, d'accord? Ça, c'est la bracha. On parle jamais de richesse. Dès qu'on parle de richesse, on parle d'épreuve. Dès que tu es rassasié, tu rentres dans l'épreuve, que tu te sens autonome. Maintenant, la bracha, elle, c'est que, ouais, tu manques de rien, et bracha entraîne klala. Quand tu manques de rien, tu te sens autonome, alors tu risques d'oublier Hachem. Donc si tu en plus, c'est encore plus grave. Ouais. Ça, c'est déjà en voie de Kitavo et de Bechukotai. Mais Stam, la première fois que la Torah utilise le mot bracha, c'est au sujet de Shabbat. Et Rachid là-bas, il explique au notre Hazal, Maza bracha de Shabbat. C'est quoi la bracha de Shabbat? Non. C'est quoi la bracha de Shabbat? Qu'est-ce qu'il dit Rachid au nom du Midrash? Non. Ah non, ça c'est la klala, ça. On ne travaille pas. Parce que tu vas tout, comme le Romain il avait dit aux Juifs, il dit tout ce que vous gagnez la semaine, vous bouffez Shabbat. Comment Birklal on peut s'enrichir? Tu dépenses pas, ce que tu dépenses Shabbat, c'est tu le Ce que tu dépenses pour Shabbat. C'est quoi là? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Parce qu'est-ce qu'il dit Roshi? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? La manne, les amis. Rashi, il dit la manne. Il illustre la bracha et la gdusha du Shabbat avec la manne. La bracha, c'est qui tombe deux parts vendredi, et la gdusha qui tombe pas Shabbat, la manne. Comme ça dit Rashi. Et donc sur ça, les commentateurs qui réfléchissent, hein, ils disent quel rapport? La manne, c'est la bracha. C'est-à-dire, en vérité, il y a 7 parts par semaine. Et le vendredi, il y a 2 parts. Pourquoi ça s'appelle une bracha? Et pourquoi ça s'appelle une bracha? Si on dit que la bracha, c'est d'avoir tout plein, il n'y a pas tout plein. Il manque de rien. C'est qu'il manque de rien. C'est ça la bracha. Et je rajoute
Je rajoute à cette idée-là une idée fondamentale, Aurel, c'est que la bracha, c'est pas uniquement de manquer de rien. Hachem, il a créé dans le monde la bracha. Pourquoi? On peut accumuler des biens comme la manne. La manne a donné au monde la possibilité d'accumuler sans que ça s'abîme. Seulement accumuler, c'est dangereux. La manne, c'est je peux accumuler sans que ça s'abîme. Comme accumuler, c'est un danger, normalement, il y a une loi d'érosion qui fait que dès que j'accumule, ça disparaît. Comme la manne. Et non, mais pourquoi on peut accumuler sans que ça s'abîme? Bah, comme pour Shabbat. Si on ne pouvait pas accumuler, on ne pourrait pas s'arrêter de travailler. On devrait travailler même Shabbat. Donc, puisque le monde, il est fait pour pouvoir investir dans du spirituel, donc on peut accumuler, on peut thésauriser du matériel. Pourquoi il y a une réalité dans le monde qu'on peut accumuler des choses? Parce qu'il faut donner à Zdaka, il faut faire Shabbat, il y a la Shemitah, il faut étudier la Torah. S'il n'y a pas de possibilité d'accumuler dans le monde, il n'y a pas de bracha dans le monde, ben on serait comme les animaux qui sont sans arrêt en train de chercher leur moyen de subsistance. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Puisque l'homme a une mission de consacrer sa vie à du spirituel, donc il y a dans le monde une bracha. Je plante un grain de blé, ça me donne un épi, il y a plein de grains de blé. C'est ça la bracha. Et cette démultiplication, ouais, de l'effort que j'ai fait me permet de manger une partie et de mettre de côté une autre partie. Et comme je vais mettre de côté, ben, j'ai lu tant d'études à Torah, je vais pouvoir aider les pauvres, je vais pouvoir faire la Shemitah, et je vais pouvoir. Comprenez ou pas? Non? Donc la bracha, c'est pas avoir plus, c'est avoir ce que j'ai besoin. Et avoir besoin, c'est matériellement et spirituellement. C'est ça avoir besoin. Si. Bon, on parlait de Spider-Man aussi. Donc, il y a un filtre. Une seconde. Donc, ce qu'on a dit ce matin, c'est pas enregistré? Si, si. Là, du coup, c'est à l'envers. C'est le zoom qui a planté, mais l'audio, il marche. On revient sur l'histoire. Donc, comme maintenant, tu as beaucoup d'argent, puisque tout ce qu'on te donne, c'est pour être utilisé. Comme dirait l'autre, on n'emportera rien au paradis. Donc, si tu le caches. Donc, tu as plein d'argent, c'est un gros casse-tête. Qu'est-ce que je peux prendre pour moi? Parce que j'ai vraiment besoin. C'est un gros casse-tête. Ça, c'est Rabbi Odanassi, Rabbeinu Akadosh, parce qu'il avait tout plein, il n'a rien profité lui-même. Il était kadosh. Il voit l'argent, c'était pas à lui, quoi. C'est un gage. Comment on appelle ça? Un picadone. Un prêt. Fais en bon usage. Tu comprends? Et donc, moi, quand j'avais réfléchi à ça, j'ai arrêté de jouer au loto. Parce que lui, c'est super angoissant d'être riche. Super angoissant. Parce que le plus important dans la vie, c'est le lamaba. Et si on me reproche, regarde tout ce que tu as eu. Rien que tu as kiffé, rien que tu as fait des trucs, rien. Tu n'avais pas tellement besoin. C'était pas tellement nécessaire. Et il y a des gens qui avaient besoin, machin. Oui, mais Rav, il y a le maaser. C'est combien le maaser? C'est combien le maaser? C'est 20%. C'est le chomesh. Quand Baruch Hashem, tu as une grande bracha, 10%, t'es pas quitte. C'est 20%. Faut donner le chomesh. Quand chaque année, il vient à la petite soirée, Jérémy Bérébi, il dit voilà, je donne, Baruch Hashem, c'est difficile, chaque fois j'ai le Nissim. Il parle pas de 10%, hein. Il parle de 20%. Ouais, mais comment je vais faire? Bah oui, si tu veux dépenser dans ci, dans ça, dans ça, dans ça, 20%, tu les as plus. C'est compliqué. Je suis pas là pour vous angoisser, rassurez-vous. C'est juste pour me rassurer. Donc, revenons à notre sujet. La bracha, donc Jérémie nous a fait partir en vrille. La bracha, c'est avoir ce que j'ai besoin. C'est quoi besoin? Ne pas manquer de quelque chose et pouvoir faire des mitzvot. C'est ça la bracha. D'accord? Je t'ai résumé en 7 minutes, c'est quoi la bracha? Je me rappelle d'un cours, on avait dit que la bracha, justement, c'est d'avoir plus que ce que la nature elle était censée produire, quoi. Alors, si tu t'es rappelé de ça de moi,
C'est parce que c'est pour pouvoir faire du spirituel. D'accord? Donc, c'est-à-dire, c'est avoir le strict minimum. Si je n'ai pas de bracha, je ne peux pas faire Shabbat. C'est strict minimum. Chacun, il doit savoir ce pourquoi il est fait en fonction de ce qu'il a reçu. Parce que tout le monde a reçu différents outils. Tu as reçu plein d'argent, c'est que tu as un travail spécial à faire dans ça. Pas que tu dois plus kiffer que les autres. Alors des fois, quelqu'un a reçu plein d'argent parce que psychologiquement, il est fragile. Il a besoin de plus kiffer que les autres. C'est aussi un cas de figure possible. Ouais. Il a besoin de kiffer. D'accord? Celui qui n'a pas besoin de kiffer, qu'il a reçu plein d'argent, j'en connais. Et comme ça, des askanim religieux, etc., ils ont plein d'argent. Et ils vivent simplement. Vraiment, tu pourrais jamais savoir qu'ils sont milliardaires, les mecs. Jamais savoir. Ni leur voiture, ni leur baraque, ni leur fringue, rien. Ça existe, des gens comme ça. C'est pas la mode, c'est pas la mode. Avec les réseaux sociaux, les machins, les faces de bouc. Mais ça existe. Il m'en parle un peu, Israël, il en connaît. Le mec, il a même pas de voiture. Il y a des radins aussi. Non, pas du tout. Tu rigoles quoi? Tu rigoles. Il cherche des gens à aider. Tu rigoles quoi? Pourquoi t'as le mauvais œil, Aurel? C'est pas ton genre. C'est pas. Moi, je te parle du Tov. C'est où aller, ça? Et au niveau. Elles sont rigides. Non, chez Chilon aussi, il y a des gens généreux. Non, Chazé Shalom, l'âme Israël Kadosh. Chazé Shalom. Chilonissime, il y a des gens très généreux. Ah, vache. J'avais dans les amis de ma mère, je me rappelais ma grand-mère, un mec pas du tout religieux et tout, à son enterrement, des gens qui sont venus témoigner en cachette, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci. Mais vadaï! Am Israël Kadosh. Mais vadaï! Et donc, revenons à notre sujet, donc il nous a pris en vrille un peu avec la bracha, laissons la bracha de côté. Et donc, le fait qu'il n'y ait pas de siman bracha, c'est le mec tout le temps en train de bosser, tout le temps en train de bosser. Il ne pas mettre de côté. Alors, mettre de côté, c'est pour pouvoir faire des choses intéressantes des fois. Ouais, juste pour un problème d'Emouna. Alors, quand j'ai plein d'argent dans le compte, je suis ragoua. C'est pas fait. L'argent, c'est pas fait pour ne pas travailler sur la Emouna, tu comprends? C'est pas ça. C'est-à-dire que quand on a de l'argent, on n'a plus d'argent en compte, et ben, on n'est pas à l'aise, et ben, c'est là où commence la Emouna. C'est comme ça. Donc, j'ai pas dit qu'il faut provoquer l'événement, on n'a plus d'argent dans le compte. Mais Hachem, il n'a pas créé un surplus d'argent pour qu'on oublie la Emouna, c'est ça que je veux dire. Kitsour. Donc, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? La Gemara est en train de me dire que quand tu veux acheter, toi qui es dans l'immobilier, tu veux acheter un terrain agricole, n'achète pas à côté d'un lieu de passage dans la ville parce qu'il n'y aura pas de bracha là-bas. D'accord? C'est clair l'enseignement? Top. Si on veut déduire cet enseignement un truc dans l'immobilier, par exemple, Morel, ouais, il y a un très bel appartement central, ouais, avec une grande baie vitrée qu'on voit de la rue, avec des super beaux luminaires et avec un petit jardin. Des fois, tu vois, il y a des appartements, ça te marque l'œil. Et tout le monde, et c'est central, tout le monde passe devant. Alors, c'est ce que dit l'Agmara ici. Je comprends pas pourquoi il y a marqué les LED, ça dure 3 ans, chez moi, au bout d'un an, je dois les changer. C'est incroyable. Comprenez ou pas? Si on va appliquer cette Gemara-là à des choses qui nous concernent un peu plus, tu peux avoir un bon appartement, mais pas forcément tout montrer. Moi, je connais des gens justement qui ont des moyens à amener braque et tout. Ils ont mis toutes sortes de plantes devant, de machins. On voit pas du tout comment c'est chez eux. On voit rien. Nous savons qu'on n'a pas. Il y a une halakha de ne pas regarder chez les gens. Ouais. C'est une halakha. Sourd. On n'a pas le droit de regarder chez les gens. Ça, t'as pas le droit de dire, ah, c'est pas bien, si tout le monde fait tout ouvert, c'est quelque chose. Il faut tourner les yeux. Il y a la Chot Shmirat Enaim dans ça aussi. C'est difficile. Il y a la Chot Shmirat Enaim. On ne doit pas regarder chez les gens. Enfin, c'est une personne dedans, on parle d'un truc vide. Non, 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 vite, vite. Regarde pas chez les gens. Regarde pas chez les gens. Il y a un problème de Haïnara déjà. Ouais, mais ça, on regarde pas chez les gens. Ça fait partie des Niske Shreinim. Mais lui, il est bête quand il se montre à tout le monde, mais il y a des gens qui ne connaissent pas ces principes-là. Ouais. Et donc, n'exhibe pas ton beau salon, ta belle terrasse. Ouais. C'est ce qu'on voit ici. Ouais. C'est ce qu'on voit ici. Et la Gemara, j'ai sauté un certain nombre de lignes. Ve'esir Hashem imcha kol choli. Il y a un pasouk dans Parashat Aikev que Hashem, il va t'envoyer si tu fais ci, tu fais ça, il va envoyer de toi
Kol choli, toute maladie, au singulier. Pas kol cholaim, kol choli, au singulier. Amar Rav, il y a une marloquette amoraim, c'est quoi ce kol choli? Et là, j'ai rapporté l'opinion de Rav parce que c'est lié à notre sujet. Zouaïn. Kol choli, zouaïn. Il y a une bracha. Ouais. Hachem, il va. Alors, de quoi il parle? J'ai pas de barim ici. Je vais vous lire un peu les choses dans le contexte. Ouais, super. Torah. Akev. Parashat Akev. Ve'sir mimcha kol choli. Au début de Parashat Akev, Perek Zain, si je ne m'abuse, il y a marqué comme ça. Vaya Akev tishmeun, tu vas écouter les mishpatim, et tu vas les garder, tu vas les faire. Ouais. Et tu vas respecter l'alliance. Et Hachem, il va accomplir donc l'alliance et le chesed qu'il a promis à tes ancêtres. Au Havot. Donnant, donnant. Donc, Afra, Veveracha, Vevirbe, Barer, Pri Betnecha, il va donner la bracha, et des enfants, et les fruits de la terre, la bracha. Baourti Mikol Armim, ça sera le peuple béni. Ah, les Juifs, c'est incroyable quand même, les Juifs. Ce qu'on voit dans Megillat Echa, ouais. Quand Jérusalem a été détruite, ils étaient impressionnés. C'était Mekor Abracha, Yerushalayim. Quoi, cette ville-là, la plus belle, la plus prospère, la plus truc, comment elle est devenue? Oh non, au début de Echa, là, le choc. Et ben, une bracha reconnue des Goïm, quoi. C'est incroyable là-bas. Il n'y aura pas de Hakar, de Hakara, de femmes stériles, d'hommes stériles. Et on continue. Ve'sir Hashem mimmeha kol choli vechol madve mitzrayim ha'ra'im asher yadata lo yasimam becha untanam bechol sonneecha. Hashem va enlever de toi toute maladie au singulier et toutes les plaies d'Égypte mauvaises que tu connais, il va pas les mettre sur toi, mais sur tes ennemis. Les sauterelles, l'eau insalubre, etc. D'accord? Vous êtes avec moi? Donc de ce pasouk-là, qui a l'air anodin, tu vas faire toutes les mitzvot comme il faut, parfaitement et tout, et tu vas avoir la bracha dans le ventre de ta femme, et la bracha dans le ventre de ta terre, machin. Et ça, c'est dans le positif. Et dans le négatif, il n'y aura pas de maladie, et les plaies d'Égypte. Et on va les bouffer, les Arabes, qui nous embêtent. On va les bouffer, nos ennemis. Pas besoin de passer 2 ans pour se les faire. En une semaine, c'est réglé l'affaire. Ça, c'est Vaya et Kev Tishmeon et Hashem. Vous entendez ou pas? De là, Rav, il déduit de ce pasouk-là qui a l'air anodin. Aïn. Hachem, il va enlever le Aïn. Si on accomplit Torah, Mitzvot, tout le Ham Israël et tout, le Aïn va être comment dirais-je, mais non, pas décuplé. Neutralisé, voilà. Avec le D, c'est difficile. Neutralisé. Désintégré. Ouais. Là, il va être désintégré. Rav les taramé. Et quand Rav, il a voulu expliquer ce pasouk-là par rapport au Aïn, que Kol Choli, c'est Aïn. T'entends ou pas? Le mec, il va à l'Agnado pour faire Bikur Cholim. Lui, qu'est-ce qu'il a? C'est méchané, tout vient du Aïn. C'est le diagnostic. C'est méchané. Que maintenant, ça soit un cancer de cycle, que ça soit une pneumonie de... c'est méchané. Kol Choli. Rav les taramé. Des Rav Salik les Bekvaré. Il est parti, il est monté dans un Betakvarot. Et Avad Maïdavad, il a fait un petit truc, une petite marque loquette. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a planté des arbres? Est-ce qu'il a demandé à des chédim, etc. Il a fait des statistiques là-bas pour savoir un peu chaque mort, pourquoi il était mort. Tishim Betesha Be'ain Ra'a Ve'ehad Bederech Eretz. 99 sont morts du Maïnara et l'autre, normalement, Derech Eretz. Ah oui, une biche. On va marquer Aïn Ra'a, mais il y a différentes gersaot.
Ouais. Bien, Khevet. Rachid te dit Yada, Yodea Aya Lilchosh. C'est dans la feuille, hein, pas besoin de me regarder. Yodea Aya Lilchosh à la Gvarod, Velavin, al Kol Kever, Bezemitamet, Imet Bezmano. Est-ce qu'il est mort en son temps? Im Be'ain Ra'a. C'est-à-dire 90% des gens ne meurent pas du Ain Hara. 90% ne meurent du Ain Hara. Donc là, on a changé de registre. On parle plus maintenant qu'il n'y a plus de bracha. Ça va loin, là. Vous entendez ou pas? C'est pas qu'il n'y a plus de bracha. Hashem Ishmor. Ça fait peur. Et Julien avait une question. Le pasouk, le contexte. Ah oui, bon, on va passer que c'est quoi? C'est par rapport au Goïm, non? C'est quoi les maladies on parle alors? Les maladies vont enlever. Justement, c'est pas écrit. Les Mefarshim, ils disent comment Rav il est arrivé à cette dracha-là. Parce que pourquoi on dit Kol Choli? On a l'impression qu'il n'y a qu'une seule maladie. Là, c'est une bracha, donc c'est la totale, ouais. C'est bingo. Dit Hachem, il va envoyer il va enlever Pas mal. la maladie. Toute la maladie. Ça se dit pas en français toute la maladie, toutes les maladies. Rien, parce que toutes les maladies viennent d'une maladie. C'est quoi? C'est le haïn. Des Goïm par rapport à nous, entre nous-mêmes. Entre nous-mêmes, ouais. Entre nous-mêmes. Oui, parce que quand il est parti dans le cimetière, Moi, on Ah. peut pas dire que c'est la maladie, c'est ce qu'on nous mentionne. Ouais, bien sûr. Hein. Ouais, bien sûr. Donc non seulement il y a une force de Enara, mais elle a l'air d'être la force la plus terrible qui existe sur Terre. Parce qu'elle est source de tous les maux. Vous pensez que c'était les yeux? Non, c'est les mots, en vérité. La source de tous les maux, c'est les yeux. Les yeux qui parlent. C'est quoi? C'est du moussa ou c'est vrai tout ça? T'entends, Jérémy? C'est pas qu'un problème de bracha, ça tue. Parce que quand on dit Hachem, il va enlever toute la maladie, ça se dit pas en grammaire, on dit toutes les maladies, ou il va enlever. Puis on parle de bracha, donc c'est un truc énorme. Donc il va enlever tout. Pourquoi toute la maladie? Non, parce que toutes les maladies viennent de la maladie. Et c'est quoi la vraie maladie? C'est le haïn. Celle qui engendre toutes les maladies. Vous entendez ou pas? Non? Ça fait peur, non? Très très peur. Ouais, surtout qu'on a l'impression qu'on ne peut pas faire grand-chose au final. On va voir, vous inquiétez pas, il y a des solutions, il y a des solutions. Et on a tous des snipers dans les trucs et qu'on ne sait pas les utiliser. Les snipers, ah. Tous un fusil dans les. Regardez la Mishnah dans Pirkei Avot. Aurel, s'il te plaît, Pirkei Avot. Ouais, il y a. Merci. Donc, Jingle comme ça. voilà. Rabbi Yoshua Omer. Vous voyez ou pas, c'est en fin de cette page-là sur laquelle nous sommes en train d'user cette page-là. Rabbi Yoshua Omer. Aïn hara, veyetzer hara, vesinata briod, motzim et adam min haolam. Vas-y, traduis-moi, Aurel. Yoshua Omer, il dit Aïnara, le mauvais œil. Voilà. Serara, le Yetzer hara. mauvais œil. D'être attiré par les femmes, par les trucs. Ouais, Yetzer hara. Sinet Tabriot et de détester les chilonimes et les. Quoi, tu parles de moi, là, Aurel, là? Moi, je les aime plus que toi, hein, fais gaffe. Parce que je connais leur influence et tout. Ils font mourir. Ouais. Bah, t'as fait une traduction un peu riloni, là, excuse-moi. C'est quoi? Motsi metadam inaolar, ça veut dire il fait mourir? Ben, on meurt, quoi, à cause de ça. Mais non, mazé motsi metadam inaolam. C'est quoi sortir du monde? C'est une chéla. Il y a plusieurs Mishnot qui parlent de motsi metadam inaolam. Bah non. Il y en a qui expliquent, on peut dire la mort, mais c'est mal écrit. Ouais? C'est mal écrit si on dit la mort. Il y en a qui disent non, t'as des choses à faire dans ce monde-là. T'es plus dans le monde, quoi. Tu fais pas ta Ils mission. ont de choses. Différentes explications. Je dis pas que c'est faux ce qu'il dit Aurel, mais disons que ceux qui aiment être médaillés dans les mots de la Mishnah, alors ils sont gênés de dire juste s'entraîne la mort, vous où?
Motzi meta adam mina olam. Déconnecte du monde. Ouais. Regardez le pirouge que j'ai mis. Bon, il y a plein de pirouchim intéressants. Je n'ai pas fait un gros travail de recherche sur tous les mefarshim qui parlaient de Einara, pourquoi c'est Motzi meta adam mina olam. Celui m'a bien plu, j'avais pas le temps de faire plus. Il dit le bal Einara qui im Motzi meta adam mina olam ve'im. Ve'im ou mazik la acherim. Parce que la shela qu'on a sur cette Mishnah, pourquoi la Einara? Le Yetzer Hara, ça me fait sortir du monde parce que ça me fait fauter. Ou bien, d'après Aurel, donc la faute entraîne la mort, je sais pas. Ou bien parce que bah, les Yetzer Hara, ça fait que je fais rien quoi dans ce monde-là. Je suis pas connecté au monde, je suis connecté à moi-même, quoi. Comprenez ou pas? Comprends, Yetzer Hara? Si un tabriote, aussi, je suis dans un loop, quoi. Et si, et ça, je fais pas ma vie, quoi. Je suis en train de voir l'autre, ouais, je suis pas connecté à moi-même, quoi, Bekitso. Je fais rien dans ce monde. Tu sais, les petits vieux là dans HLM avec leurs fusils qui cherchent les gosses qui font du bruit. Ouais, ils vivent pas, les mecs. Mais Ainara, quel rapport? Imou Mazik, il dit lui comme ça, Imou Mazik la Acherim, tu fais sortir l'autre du monde. Que tu ton Yetzara de faire sortir de ton monde et t'as pas fait ta vie, je veux bien. Mais les Ainara, c'est contre l'autre, c'est pas contre moi-même, a priori. Il dit non, il dit Imou Mazik la Acherim, Kol Sheken Sheu Mazik et Atzmo. Shekach Amru al Bal Ainara, Shioter ou She Mazik et Atzmo, Mima Shiyazik et Acherim. Expliquer un peu ce qu'il dit avec une image marveliste. Donc, il y a un mec qui se réveille le matin, il a été piqué par un scarabée, ouais, et par un scorpion, et puis il se rend compte que il regarde comme ça. Ah non, ça c'était comment ça s'appelait? X-Men. Il a du feu qui sort des yeux. D'accord? Par exemple. Ah, il y avait Superman déjà, l'ancêtre. Du feu qui sort des yeux. Mais dans ces films-là, ouais, dans ces BD-là, hein, il y a bon, il a rien aux yeux, mais c'est pas logique en vérité. Si tu as du feu qui sort des yeux, ça devrait te brûler les yeux aussi. Tu comprends pas ce que je veux dire? Non? Non? Logiquement. Donc c'est illogique. On avait aussi les 4 fantastiques avec Torchman, un Marocain, Torchman. Euh, Normalement, il devrait être brûlé. Bah non, il n'est pas brûlé, Mina Shamaim. Il y a toutes sortes de nissim dans ces C'est scénarios. sûr que pour provoquer du mal à l'autre, c'est qu'il y a un problème à Voilà, l'intérieur. donc quand tu brûles l'autre, tu t'es brûlé les yeux aussi. Mais en vérité, le mec qui jette du feu, il est plus proche de la source du feu que l'autre qui a reçu, ouais. Donc tu es plus masique toi-même. Chaque mec que je brûle par mes yeux, je me suis un peu brûlé moi-même. Vous entendez ou pas? Analogie, truc, mais si tu prends le mec En avec tout le cas, c'était pistolet, sympa, ça nous a fait plonger le dans mec avec le des, pistolet, il dans peut des tuer tout le BD. monde sans se blesser, hein. Comment? Le mec avec la mitraillette, il peut. Il y a Féméode. Il y a Féméode. Alors, c'est pour ça que les Rishonim, je ne vais pas rapporter la liste. C'est bon, j'ai lu un bouquin de 400 pages sur Ainara hier. Et. Hmm. Ouais. Bah, tu lis les titres, les sous-titres. On a appris comme ça à Polytechnique de lire en diagonale les livres. C'était comme ça. Enfin, j'ai pas fait, mais ils m'ont dit qu'ils faisaient comme ça, les mecs. Et donc, non, mais bon, comme j'ai déjà étudié le sujet, un petit peu, donc je vois où il veut en venir. Si j'avais jamais étudié le sujet, ça aurait été plus compliqué. Et comme je vois un petit peu les différentes ramifications intellectuelles possibles, donc je vois où il veut en venir. Et des fois, tiens, je zoome sur ça, ça m'intéresse. Non, ça, je vois où il veut aller, ça m'intéresse pas. Et là-bas, donc j'ai vu il évoquait, je sais plus quoi, c'était le RAN, c'était le Abravanel, c'était le Rabbeinu Yonah peut-être. Et excusez-moi, ça va rare qu'on m'appelle. Oui, ah, comment ça va, Judith? Ça va bien? Les mal et Ishour. Ni natati Ishour, Arshaf. Natati Ishour. Ah, כן, בסדר. כן. בסדר, בסדר. אז אני נותן אישור. 317900462.
Tesha FSFS Arba Shesh Time. Ça passe en YouTube, non? J'espère qu'on peut me demander mon numéro de carte bleue. כן, 9, כן, אני עכשיו באמצע הרצאה, כן? 900 462. 62, כן. יוסף משה עמר. כן, בטח, בטח. תודה רבה. כל טוב. שלום, salut. Attends, j'ai vu que ça a vibré, ça aurait été embêtant. Mais qui sont les amis? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui, donc, vous avez noté mon numéro de et mon compte en banque. Et donc, Bekitsu, qu'est-ce qu'on était en train de dire? Donc, ouais, donc j'ai vu dans les Rishonim là-bas, ils expliquent que c'est une sorte de. C'est la marshava qui crée une sorte de chaleur. Ouais. Et c'est du feu. Le Rabbi dit que c'est du feu. Ça brûle comme du feu, c'est du hesh. Le Maral aussi dit c'est comme du feu. C'est pour ça que j'ai parlé de Torchman. Ouais. Bon, Anilodea. En tout cas, moi, j'ai pas kiffé trop ces explications. Pourquoi j'ai pas trop kiffé ces explications? Je suis rien devant un Rishon. Mais si Chazal m'a pas dit que c'est du feu, je suis étonné qu'Arishon me le dévoile. Des trucs un peu mystiques, tu comprends? Les Rishon, ils sont là pour expliquer la Gemara, pas pour me faire découvrir des choses impossibles. Alors peut-être il y a un Zohar comme ça, je sais pas. Ouais. Mais a priori, ce genre d'information que c'est comme du feu et tout, j'aurais voulu le voir dans Chazal pour que me dévoile la nature un peu de la destruction. Mais les Rishon, c'est pas tellement leur devoir. Donc c'est possible qu'ils étaient influencés par les Goïms. Parce que la notion du Aïn Hara, les Goïms le reconnaissent. Ouais. Quelque chose d'universellement reconnu. Chez les Arabes, c'est clair, mais à l'époque où les gens se la jouaient moins, nous on est laïque, nous on est rationnel. Avant, les gens ils avaient certaines croyances et le Aïn Hara, tout le monde y croyait. D'accord? Tout le monde y croyait. Et donc, il y a eu des thèses, j'imagine, des Goïms, etc. Donc, je suis pas sûr que ce soit des sources à nous, cette histoire de feu. Mais quand je vois une telle explication, je me dis la chose suivante, je me dis, bon, quand tu maudis quelqu'un, tu l'as abîmé, mais tu as abîmé toi-même. Parce que tu as généré du mal, tu t'es détruit par là. Quand tu es masique quelqu'un, tu abîmes l'autre, mais tu t'abîmes toi-même parce que tu es devenu masique. Et l'homme, il est là pour construire et pas pour être un destructeur. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Quand maintenant j'abîme quelqu'un, je fais plus de mal à moi qu'à lui. Quand je tue quelqu'un, même s'il est plus vivant, j'ai fait plus de mal à moi qu'à lui. Celui, il a perdu son lamazé, moi j'ai perdu mon lamaba. Vous comprenez ou pas? Qui est mieux que la mienne, je t'écoute. Non, c'est intéressant. Non, quand tu ouvres un dossier avec quelqu'un, en fait, c'est quoi ça? En fait, tu vas lui ouvrir un dossier, toi qui vas mourir. Mais parce qu'il a, qu'est-ce qu'il a, pourquoi il a, machin. C'est ça. Toi-même, tu reçois l'appareil, quoi. On va voir toi qui rencontre cette personne, est-ce que toi, ce que tu veux, tu j'ai entendu, je sais plus. Non, c'est de moi. Ah, voilà. C'est de moi. Mais cette explication, elle est connue, mais en fin de compte, elle est récente. Ouais. Que le Yenara, c'est ouvrir le dossier, c'est Amidat Adin, c'est une explication récente. C'est pas shoot. On va voir que c'est ce qu'on va comprendre le mieux. Je reste sur cette explication-là, mais dans les Rishonim, ils n'ont pas envisagé cette chose-là. Le premier qui se rapproche de cette idée-là, c'est le Horacha Akadosh, que j'avais cité à l'époque, avec un Zohar, si tu te rappelles. Réhouven, le trou, le machin, le libre arbitre, les animaux. Ça dit quelque chose, ouais? Ça, ce que j'avais appris de mon Rav, le Rav Benaim, qui avait cité le Orach Chaim Akadosh et le Zohar, j'ai relu à l'occasion. Mais ce n'est pas une explication, on va dire, qu'on voit dans la Gemara ou dans les Rishonim. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, eux, ils parlent plus d'une force métaphysique. Tu comprends ce que je veux dire? Un mage, c'est une force. Comme un pistolet, c'est une force, les yeux, c'est une force. Zéo, Nekuda. C'est un quoi? Hachem, Bara, Babria, les possibilités d'agir sur le monde de l'homme, une des possibilités, c'est de brûler avec les yeux. Ça, c'est la version, on va dire, ancestrale. D'accord? C'est possible, hein? À quoi les Chari? Nous on doit statuer de choses qui sont écrites et c'est parce qu'on la comprend moins bien que c'est moins juste, tu comprends? Tout est possible, hein?
Il dit Veine baou al shlosha musarim em keneged ashalosh hazarot shezir chavero. Keneged ain hara amar. Donc la Mishnah d'avant, elle dit Ye mamon chavecha chaviv alecha. Il dit c'est en parallèle cette Mishnah avec celle d'avant. On dit que l'argent de ton ami soit aussi important que ton argent. Par exemple, euh, tu vas, comment dirais-je, je sais pas moi, tu vas, j'ai eu ça, ce Motzei Shabbat, j'ai eu ça. Il y a, par exemple, à la synagogue, tu vois, il distribue des mouchoirs. Et j'ai mon voisin, je sais pas pourquoi, il prend tout plein de mouchoirs, et après, ça va être jeté. Le paquet, tout plein de mouchoirs, comme ça, il a des mouchoirs pour se moucher, pour se... Ouais. Bon, à chaque fois, on jette. D'accord? Alors, c'est des gens qui payent pour ça fait de la peine. Alors, moi, j'ai pris ce paquet de mouchoirs qui restait sur les tables et j'ai remis dans le paquet. D'accord? Ça, c'est que l'argent de l'autre est ravi pour moi. Pour moi, on est d'accord? Moi, je suis pas un baltach-friteur pour chez moi. C'est de tout, machin, rien jeter. C'est vrai que les jeunes ne sont pas comme ça, mais nous, on est peut-être d'une génération, je ne sais pas si vous les jeunes, mais mes parents et moi, j'ai gardé ce truc-là de on ne jette rien. On ne jette rien. C'est pour moi insupportable de jeter. Maintenant, la question, est-ce que je fais ça, c'est pour les autres? Je vais maintenant chez quelqu'un, je vais au WC, est-ce que je vais prendre un papier, deux papiers chez moi, combien j'en prends? Je vais prendre pareil chez l'autre. Vous comprenez? Comme si c'était à moi, je fais attention au bien des autres. C'est logique. On ne le fait pas tout le temps. D'accord? Le mec, il dit, je suis à l'hôtel, j'ai payé, allez, alors, je m'éclate. Pas obligé. T'es pas obligé. Pourquoi on est? Toi, tu gagnes rien. Tu gagnes rien. J'ai payé, alors je vais utiliser tous les. Le mec, toute la journée, il m'a donné trop de savon, il se lave toute la journée dans la douche et tout, parce que tu sais, c'est un problème de prendre les savons et tout. C'est chez là de prendre les savons des hôtels et tout. C'est chez là. Spider-Man? Ouais, je connais. Tu as fait des sauts et. Ah, vas-y, laisse-toi piquer, ça peut être sympa et tout. C'est rien. On aura un pote connu. Elle a fait un saut, elle est partie de là. Bien sûr, il saute. On est pas. Ça rend tout ça. Pourquoi tu l'as tué? Laisse-toi piquer, on aura un pote connu, je te dis. M'énerve. Ça va, je te vois bien un peu. Spider-Man, il avait une très bonne mémoire, il apprenait tout par cœur. Donc écoutez-moi, les amis. On continue le sujet? De quoi on parlait? Du dossier. Non, ça c'est Julien. Ah oui, on parlait. C'est quoi maintenant? Tu vois maintenant quelqu'un, je sais pas moi, il a eu l'objet de fermer sa voiture, un truc, etc. Fais à l'autre ce que tu voudrais qu'on te fasse. D'accord? Tu vois l'autre comme toi-même, ou comme ton frère, ou comme ton fils. Ouais? Alors ça, hein, c'est la réfoua contre le Haïnara. Il dit ça en parallèle. Vous me suivez ou pas? Le Rav Al-Ashker, le Merkevet HaMishneh, qui est un Mefaresh, un Rishon sur la Mishnah, de Pirkei Avot. Vedvarav em dugmat harofe asher iten trufa lechole efer cholio. Veu shema yomar adam imud beud utrunat ainara ma yaseh. Là, on ne parle pas d'être protégé du ainara. On parle la chose la plus grave qu'on peut avoir dans sa vie, c'est pas d'être frappé par le ainara, c'est de frapper un autre par son ainara. Quel est le médicament, Rav? Je ne veux pas frapper un autre par mon ainara. On n'est pas en train de parler d'être protégé du ainara des autres maintenant, les amis. On parle de la chose la plus grave. La plus grave, c'est de oui frapper du ainara. On ne regarde pas les choses comme ça, nous, malheureusement, parce qu'on est un peu égoïste. Je parle de vous et de moi, ouais. Non, attention de ne pas faire du NRA. Parce que quand tu fais des NRA, tu sors de ton monde. Au lieu d'aider les gens, tu les détruis. Au lieu de faire profiter, tu es là pour être un destructeur ambulant, mon ami. Donc comment me soigner de mes flammes qui sortent des yeux? Eh bien, vois l'autre comme si c'était toi-même. Shema yomar adam imut beu botrunat ainara ma'ase amar atrufa ish imamon chavra chavivalecha keshelcha vas kshetie zot atruna becha lo yuzak chavrecha. Grâce à ça, tu vas pas abîmer ton ami. Vekvar yadata shezot apinak de la Torah, et c'est un principe fondamental dans la Torah. Ve'avta leracha kamocha zeklal kol amidot ve'ikar ushitrachek milashon medabberet gol. Mais fais attention avant tout dans Ve'avta leracha avant de rentrer dans la Inara. La shonara, c'est la première lara à respecter dans Vaftal Gomorrah, il dit. Petit rappel au passage. Parce qu'il va expliquer, donc dans cette Mishnah-là,
Il y avait Haftarah Kamocha, il y a le Yetzer Hara par rapport à ton gouffre, et il y a le Sinata Briot. Je ne sais pas comment il va faire la complémentarité, je ne me rappelle pas. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là? Un truc très important qu'il ne faut pas oublier de traiter, c'est que nous, quand on parle du NRA, tout de suite, le sujet qui nous intéresse, c'est comment je vais faire pour être protégé du NRA des autres. Mais ce qu'il faut faire plus attention, c'est de nous-mêmes pas avoir de NRA envers les autres. D'accord? Et c'est parce que c'est un échec plus grand en vérité. On va plus perdre dans la vie du NRA qu'on fait contre les autres, du NRA qu'on va devoir subir des autres. D'accord? Petite notion intéressante. Voilà, demain on continue la saga. Non. Oui, après, Mais ça marche. Tu vas parler, Julien? On verra. Du coup, là,